Ok. Bonjour à tous. Moi, je suis dans le et pas que. Ça veut dire que je n'ai jamais codé une ligne de code depuis de ma vie professionnelle. Donc, moi, je suis plutôt côté produit. Je suis consultant produit chez Zenica. Et après maintes et maintes relances de Jules, me voici ici. Non, et donc je vais vous parler de product management. À qui ça parle le product management? J'ai bien fait de proposer ça alors. Vraiment l'objectif ça va être de vous faire vraiment une présentation très succincte du product management. C'est pas en 10 minutes que je vais bien sûr tout vous apprendre. Et c'est aussi montrer que les développeurs ils ont aussi un rôle clé dans cette approche de product management. Donc, qu'est-ce que c'est le product management? Le product management, c'est une approche de création et d'innovation centrée et dirigée sur le produit. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le produit? Le produit, ça peut être un service ou un bien qui répond à un besoin spécifique d'un ou plusieurs utilisateurs. Donc, en fait, tout ce que vous développez, en soi, c'est des produits. Donc, en quoi vraiment consiste le product management? Ça se retrouve en fait, c'est au centre vraiment de trois grands domaines que sont le business, le marketing. Savoir en fait, on a un produit, l'objectif c'est de vendre. Comment on va le vendre? À qui on s'adresse? À quel marché? Quel chiffre d'affaires on compte faire? De quelle manière on va vendre le produit? Avec quel pricing ou autre? Donc en fait, il y a toute cette réflexion-là aussi. Il y a la partie design. Comment en fait on va proposer une expérience aux utilisateurs pour que justement ils souhaitent toujours l'utiliser, revenir, amener de la rétention auprès des utilisateurs. Et il y a la partie IT, c'est vraiment la réalisation, le delivery, qu'est-ce qu'on va utiliser pour pouvoir le mettre en place et à disposition de la cible client. Donc vraiment, le product management, c'est un peu l'ensemble. Et donc en fait, et l'ensemble, ils sont intimement aussi liés. Alors vous allez me dire que côté développeur, c'est très IT, mais justement, je pense que il y a un intérêt que chaque personne qui travaille sur un produit comprenne au moins ces trois grands domaines et y touche un peu d'une certaine manière. Donc, le concept du product management, c'est une phrase que j'utilise beaucoup et que je mets souvent, que je dis que c'est souvent la phrase la plus importante à retenir quand je fais des formations product management. C'est product management, le concept, c'est vraiment valider par la preuve le plus rapidement possible qu'on travaille sur le bon produit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Valider par la preuve. En fait, c'est que on a souvent eu des directeurs qui disent, on va faire telle fonctionnalité et ça va être génial. Ça va être génial, en général, c'est pas vraiment une preuve. Donc c'est bien, c'est plutôt une opinion, et en fait, il faut valider cette opinion. Si vous et s'assurer qu'il va y avoir vraiment de la valeur, de l'impact pour les utilisateurs en amont. Et en fait, valider par la preuve, ça peut être avant développement, mais aussi après développement. Ça va être génial, vous avez développé. Qu'est-ce qui prouve qu'après cette fonctionnalité que vous avez développée est vraiment géniale? Vous vous basez sur quoi? Le plus rapidement possible, c'est tout simplement le fait que si on a des idées et qu'on souhaite pouvoir acquérir le plus d'utilisateurs, si on est les premiers, on a plus de chances de les acquérir. Et aussi que certains usages peuvent vite changer. Et aussi, ça permet, plus on le fait rapidement, plus on valide rapidement l'épreuve. Et qu'on travaille sur le bon produit. Et là, vous allez me dire, c'est quoi le bon produit? Et c'est un peu vraiment réfléchir un peu aux trois axes qu'on a vus précédemment. C'est vraiment s'assurer qu'on répond à un problème réel des utilisateurs. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, si on ne résout pas de problème, il n'y aura absolument aucune utilisation. Le fait que il y a la place sur le marché. Il y a peut-être de la concurrence qui répond aussi déjà très bien au problème. Si on souhaite livrer un produit quasiment équivalent,
il y a peu de chances que ça réussisse. Le fait aussi que ça soit viable pour l'entreprise, hein, l'objectif de l'entreprise, hein, c'est gagner de l'argent. Donc voilà, que les investissements qui vont être faits, il va y avoir un retour sur investissement. Et aussi, le point super important, que c'est faisable techniquement. Donc là-dessus, quelle est l'approche un peu au global du product management? C'est pour s'assurer de la phrase précédente, c'est à chaque fois, il vaut mieux commencer sur un produit d'avoir une vision, savoir où on veut aller, d'accord, une direction, un cap. Et en fait, ce cap-là, il va permettre en fait d'embarquer les personnes qui travaillent sur le produit. Donc une vision, c'est pas spécialement très très clair, et c'est un peu le pourquoi de notre produit. Mais après, c'est comment on va atteindre cette vision. Donc avec la stratégie. En fait, la stratégie, c'est vraiment tout ce qu'on va mettre en place pour atteindre la vision. Donc, comprendre le marché, bien maîtriser son produit, le fonctionnel, est-ce que on est bien en connaissance de cause, l'expérience qu'on offre, et aussi récupérer les différents feedbacks et tout pour ajuster, pivoter si c'est nécessaire par rapport aux différentes fonctionnalités qu'on a livrées. Et la product strategy, ce qui en découle, en fait, c'est la roadmap. Le quoi et aussi le quand on va le livrer. Il y a aussi un aspect gouvernance, mais voilà, c'est toutes les parties prenantes qui vont pouvoir interagir pour faire avancer le produit. Je vais aller maintenant un petit peu plus en détail, par exemple sur la vision. C'est souvent quelque chose qui est peu touché, mais qui est souvent qui fait souvent la différence, c'est que en ayant une vision et pas un plan, hein, là il y a cet exemple de Martin Luther King pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. Il n'a pas dit on va bientôt avoir nos droits. Non, et en fait il a vraiment inspiré les gens pour que toutes ces personnes puissent manifester et avoir un vrai poids qui a permis justement qu'ils accèdent à leurs droits. C'est pour ça qu'il y a ce fameux discours de I have a dream qui a permis vraiment d'embarquer un grand nombre de personnes, soit noires, soit même non noires, et qui souhaitaient vraiment une égalité des personnes. Donc vraiment, ça va être le pourquoi, la raison d'être un peu du produit. Ça peut être quelque chose de très court, mais vraiment spécifique et non transposable. Ça veut dire que la vision, elle n'appartient qu'à ce produit. Elle ne peut pas être utilisée pour un autre produit. Et ça permet vraiment d'expliquer le why. Petit aparté, je ne sais pas si vous connaissez cette TED conférence de Simon Sinek sur le why, pourquoi c'est important en fait d'amener du why pour les personnes qui travaillent dans l'entreprise. Tout simplement, il y aura plus de facilité pour avancer avec eux. Je vais avancer parce qu'il me reste que 2 minutes. Sur la vision, donc on a la vision, et après, ça va être construire ce produit. Et on va passer par 2 grandes étapes, dont une que vous connaissez bien, une peut-être un peu moins bien, qui est le discovery. C'est vraiment qu'est-ce qu'on va faire sur ce produit, qu'est-ce qu'on va livrer, et comment on s'assure qu'on va pouvoir, ça va amener de l'impact et que le produit soit un produit à succès. C'est cette étape du discovery, et on va définir en répondant à des problématiques d'utilisateurs des solutions, qui va après donc être le delivery. Ça va être comment on va livrer ces solutions. Là où aussi les développeurs interviennent. Mais sur le discovery, les développeurs peuvent aussi mieux comprendre les attentes aussi clients, intervenir, voire même faire aussi participer aux interviews utilisateurs pour voir en fait comment le produit est utilisé. Ça m'en vient maintenant à une synthèse. Donc en fait, le product management, c'est vraiment une approche holistique avec donc différents aspects qui sont le business, le design et la tech. Pour moi, je le définis plus, c'est pas un cadre de travail, c'est plus un ensemble de pratiques qu'on peut utiliser pour s'assurer du succès de notre produit. Vraiment, cette approche, elle permet de dérisquer tôt l'ensemble des investissements. Donc le fait de valider les hypothèses avant développement. Donc ça, c'est l'étape discovery dont je viens de vous parler, pour réduire justement les risques. La vision,
qui permet de donner une direction et un sens aussi au produit, et embarquer l'ensemble des parties prenantes et les personnes acteurs aussi du produit. C'est aussi important de se focaliser sur l'impact des fonctionnalités livrées et pas seulement sur la fonctionnalité. Et aussi, très important, valider l'impact a posteriori après ça soit livré. Et le dernier point, c'est que en fait, les développeurs ont un rôle crucial dans la création de ces produits. En fait, en allant toucher l'ensemble, par exemple en participant au discovery, s'assurer de la vision du produit. Est-ce qu'on est toujours en cohérence avec cette vision ou non? Donc, il y a énormément de choses qui peuvent être vues sur le product management et je pense que les devs ont aussi un rôle là-dessus. Et ça sera tout, c'est 10 minutes, c'est très court, mais voilà, c'est une petite introduction, mais avec plaisir pour en parler après.